Jésus dit à sa mère, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, aujourd'hui nous célébrons Notre-Dame de la Miséricorde. Hier nous fêtions Padre Pio. Il est normal que juste après nous fêtions la miséricorde à travers Marie. Parce que Padre Pio était complètement dévoué à la miséricorde. Il passait des heures au confessionnal pour confesser les cœurs, pour accueillir les âmes, pour les amener à la sanctification. Et Notre-Dame de Miséricorde ne fait rien d'autre que cela. Et elle nous invite, dès Cana, à faire tout ce que Jésus nous dira de faire. Il est là le mystère de Marie pour les disciples qu'ils étaient. Il est là le rang de Marie dans notre vie aujourd'hui. Jamais une mère peut choisir son fils. Encore moins un enfant peut-il choisir sa mère. Seul le Christ a pu le faire. Dieu, dans son infinie sagesse, a choisi Marie pour mère et il lui a permis d'être pour lui, celle qui allait lui donner la vie terrestre. Alors par conséquent, elle nous a été livrée comme notre mère. Voilà ta mère, voici ton fils. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous l'aimons vraiment beaucoup avec de l'affection incommensurable. Beaucoup de chrétiens que je connais ont été touchés par la présence de Marie dans leur vie et ont commencé à suivre Jésus parce qu'ils ont rencontré Marie dans leur vie. Je pense à certains et certaines personnes qui viennent du monde de l'islam, qui pour eux, Myriam est importante. Et beaucoup vont suivre Jésus un jour parce que Marie va les conduire à Jésus. Et eux vont entendre Marie leur dire « Faites tout ce qu'il vous dira ». Alors ces hommes, ces femmes vont se mettre à suivre le Christ de manière irrévocable, de manière incontestable. Ils vont se convertir et toute illusion d'un Dieu qu'ils avaient dans le passé va s'effacer pour laisser la place à la création tout entière, tel que le Père l'a voulu depuis toute éternité. Alors, le Christ nous promet un bel avenir, que ce soit dans l'Ancien Testament, mais également durant sa vie. Je vous dis cela pour que votre joie soit parfaite. Il promet aussi une certaine conformité, tout comme un signe de son amour, qui nous apparaît en Marie comme indéfectible. En Marie, la perfection d'un être humain a fait l'histoire. Oui, Marie, par son oui, a entraîné l'homme dans sa perfection, dans un chemin de perfection. Et le dialogue entre Dieu et l'homme s'établit par Marie au tout début de la venue de Jésus dans ce monde. Faites tout ce qu'il vous dira, dira-t-elle. Et ses serviteurs vont le faire et ils vont pouvoir manifester le premier miracle de Jésus. Alors la figure de cette femme merveilleusement remplie de grâce, à laquelle le Verbe s'est fait chair, embrassant toute son humanité et définitivement par elle toute la création, pour ensuite, par son oui, la redonner au Père. Ce qui rend l'homme noble et précieux dans le cœur de Dieu, ce n'est pas plus son sens moral que les instruments matériels et l'intelligence, mais c'est son oui à suivre le Christ. Ce qui rend l'homme noble, c'est de posséder en Christ tout ce dont nous avons besoin, la parole de Dieu et le oui de Marie, à faire la volonté du Père. Oui, Marie nous montre le chemin, Marie nous montre comment lui appartenir et comment faire la divine volonté. Dans toutes les apparitions mariales, Marie ne cesse d'enseigner aux hommes et aux femmes à qui elle apparaît. Vient dire d'abord à ses fils de prédilection, les prêtres, les évêques et le pape, faites tout ce qu'il vous dira. Comment suivre le Christ? Pourquoi Marie apparaît-elle? Peut-être parce que l'Église ne fait pas son travail par moment. Alors Marie, qui est la mère de l'Église, la reine des cieux, celle qui gouverne l'armée céleste et qui a pouvoir sur l'Église pour lui enseigner à s'abandonner entre les mains du Sauveur, eh bien Marie enseigne dans le monde entier des hommes, des femmes, des enfants à devenir bons, à se reconnaître pécheurs, à se livrer à l'amour totalement. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Le trésor de la mère appartient à l'enfant que nous sommes. Oui, Marie
nous montre ce que c'est que d'écouter le Seigneur, d'écouter le Sauveur et de faire sa volonté. Oui, Marie nous enseigne ce que veut dire le oui qu'elle a dit, ce oui qui l'a conduit au pied de la croix à avoir son cœur transpercé au moment où Jésus expire son dernier souffle. Oui, le glaive est venu transpercer le cœur de cette mère. Comment le fils aurait pu-t-il laisser sa mère sans fils à côté d'elle? Comment le fils qu'il était aurait pu laisser sa mère qui a porté chaque seconde de son ministère au bout de son cœur et de ses regards affectueux, maternels et bienveillants? Comment aurait pu-t-il la laisser toute seule, privée de toute vie sociale, parce que n'ayant plus d'enfant ou de mari pour la couvrir de son autorité? Alors, Jésus, dans un dernier élan d'amour pour sa mère, dit à Jean, « Voici ta mère ». Et à Marie, voici ton fils. Et par cela, Marie est devenue la maman de tous les hommes de la terre qui l'accueillent encore aujourd'hui. Ce ne fut pas tout de suite une dévotion à Marie, mais Jean prit soin de Marie dès cet instant-là. Il l'accueillit chez lui et en prit soin. Il lui permit d'avoir une vie sociale au milieu des autres hommes de ce monde, de ces Juifs qui considérait qu'une femme qui n'a plus de mari et plus d'enfants n'a plus de vie sociale et ne peut plus être fréquentée parce qu'elle a été condamnée à mourir sans homme. Alors Jésus, lui, nous montre ce que c'est l'amour d'une mère et l'amour d'un fils pour sa mère. Aujourd'hui, Marie, enseigne-nous la miséricorde du Christ qui nous invite à pardonner à ceux qui nous blessent quand ils parlent mal de toi, et donne-nous la miséricorde de les aimer comme toi tu les aimes. Et comme tu nous dis à chacun, faites tout ce que le Christ vous dira. Faites tout ce que mon Fils vous dira de faire. Pardonnez et vous serez pardonnés. Aimez vos ennemis. Souhaitez-leur du bien. Faites du bien à ceux qui vous font du tort. Aimez-les plus que votre propre vie. Aimez-les jusqu'à en mourir, tel que mon Fils est mort sur la croix. Pour chacun de nous, en disant à son Père, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ayons dans notre cœur le même pardon envers tous ceux qui parlent mal de notre maman du ciel. Aimons-les et pardonnons-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent, ni ce qu'ils font. Et le Père nous dira, à chacun à ce moment, « Merci d'exister. »